Allez, c'est parti pour ce nouveau match, le match tant attendu de la journée. Les Seniorgas qui affrontent l'Esne 22 pour le compte de la 8e journée de championnat de départemental 1. Voilà, il faut le savoir. Il y a déjà un petit peu de monde sur le chat, ça fait plaisir, il y a du monde qui rejoint, n'hésitez pas. Et on est parti déjà de loin, ça sera arrêté en deux temps par Antonin. Amené par l'avant, la part de Flavien, croisé avec Morgan, qui va tirer dans le mur, hein, concrètement. On commence bien ce début de match. Allez, ça va déjà très vite avec Baptiste, le capitaine, qui a pas réussi à donner son ballon. Il n'a pas tenté la relance sur Éloin, qui était parti déjà de l'avant. Allez, Maxime. On va aller chercher Loin justement qui revient à l'intérieur. Maxime avec Morgan, ça va jusqu'à l'aile avec Guillaume. Oh, excellente lucarne. Deuxième poteau, magnifique. Très bien réalisé de la part du numéro 2 du BBH. Allez, ça repasse par Baptiste, le capitaine qui va y aller tout seul, pardon. Ça touchera le poteau, récupéré par nos Brestois. Et la balle va vers l'avant. Allez, Flavien, pourquoi pas en 3 pas. Ça va passer premier poteau et déjà 2-0. Est-ce qu'on s'enflamme un peu trop tôt? Je ne sais pas. Mais en tout cas, très très bonne entame de partie pour nos Brestois. Il va falloir un peu mieux consolider la défense côté l'Esne 20. Allez, Baptiste de loin. Cette fois-ci, ça va rentrer. Pas de poteau. C'est cadré, ça rentre et ça joue très très vite. Allez, Flavien, pourquoi pas, hein, dommage. Maxime pour la passer à Guillaume. C'était un petit peu bricolé. Et balle rendue au vert. Allez, Ethan, faut qu'il revienne un peu plus vite là. Après, Baptiste n'a pas trop de solutions non plus. Il va jouer avec son pivot. Ça parallèle. Et on va se réorganiser ou pas. Ça va être encore une fois spontané de la part de Baptiste qui va tenter le tir. Et c'est un nouveau poteau pour le numéro 30 de l'Esne 20. Allez, on déplace le pivot. On travaille ce qui a été bossé à l'entraînement côté brestois. Allez, Flavien, pourquoi pas au-dessus. Ah, il allait chercher Morgan, dommage. Ah, c'était très bien réalisé, malheureusement ça sera une zone. Signalé par l'arbitre, toujours 2-1 à 3 minutes de jeu. Allez, loin. Ou Eloine, peut-être. N'hésitez pas à me corriger dans le chat. Baptiste qui s'est battu là pour se démarquer d'Ethan. Mais on viendra à 9 mètres. Allez, Brieux. Mauvaise passe. Et ça sera une touche brestoise. Ça va aller doucement mais vers l'avant. On va placer les joueurs en attaque. Ça va faire sortir Ethan, je pense. Allez, c'est parti. Et Ethan, pourquoi pas. Ouh, c'était... Ça a presque trompé le gardien. C'est Mathéo, je crois, au goal. Allez, on fait passer sur la base arrière. Il va falloir déclencher quelque chose. Ouais, le bras est levé assez logiquement. Bien joué. Morgan qui va retrouver Guillaume. Et Guillaume qui va, une fois de plus, mettre une jolie lucarne deuxième poteau. 3-1. Et ça fait déjà 2 buts pour Guillaume. À 4 minutes 40 de jeu. Allez, Baptiste pour organiser le jeu côté vert. Avec Brieux. Revenir à l'intérieur, pourquoi pas. Baptiste, bien anticipé par Flavien. Baptiste qui avait réussi à se défaire du marquage.
Et Flavien qui va être sanctionné d'un carton jaune. Allez, Paul. Avec Baptiste de loin, pourquoi pas. Non, il a passé à Brieux. Ça va terminer jusqu'à l'aile. Et bien arrêté par Antonin, bien anticipé. Ce tir d'Elouane. Et justement, retrouver loin de l'autre côté. Côté BBH qui va jusqu'au bout de son geste. Et gratter un penalty. Et carton jaune également. Côté Lesnevin pour Paul qui était en retard du coup sur sa défense. Très bonne contre-attaque, bien négociée de la part du BBH. Il faudrait que le Karma fasse bien les choses et que ça rentre pour Maxime entre les jambes de Mathéo. C'était osé, mais très bien effectué. Alors on est reparti. Allez, Brieux, la balle est pas perdue puisqu'elle retombe dans les mains de Tristan, dommage. Je crois que c'est Maxime qui avait réussi l'interception du Dream, malheureusement. Pas de suite. Allez, Morgan, pourquoi pas. Plein axe. Ouh, il remplit de... Il est un peu en zone quand il fait la passe là, le monsieur. On va revenir à 9 mètres, même s'il y a une petite poussette quand même de Guillaume. Évidemment, quand il récupère la balle, c'est une action qui se joue en zone. Donc forcément, balle récupérée pour le BBH, et tant mieux, car c'était une action ratée. Allez, on fait sortir Ethan. On va jouer avec Flavien. Allez, Morgan, pourquoi pas. Allez, le parfait. Elou qui attendait le ballon. Ça sera bien arrêté par Mathéo. Paul pour revenir chercher le ballon, puisque Ethan était resté pressé Baptiste. Et justement, Baptiste qu'on retrouve au tir. Antonin qui l'avait bien touché dans un premier temps, mais ça passera, je crois, entre ses jambes pour rentrer dans le but. 4-3 du coup pour le BBH. Allez, c'est annoncé. Ok. Petite incompréhension. Voilà, c'est ça. Parfait, comme à l'entraînement. Et Morgan, le tir à la hanche est arrêté dans un premier temps par les mains de Mathéo. Et heureusement, parce qu'après c'était la tête. Attention, il y a un de moins en défense côté Brest. Et passage en force signalé sur cette action de Paul. Et Elou. Ouh là là, Elou qui se prend presque une étoile là, son action. Il va falloir digérer tout ça et ne pas croire que le gardien est dans ta tête. Parce que c'est presque le cas finalement. Flavien qui a le cri facile. Allez, on a également... on a Romain qui est rentré à la place de Morgan. Faire souffler le numéro 48. Vous avez sûrement vu la compo au début de match. Si jamais, on vous la repassera lors du prochain temps mort. Comme ça. Allez, Paul qui a tenté encore. Il va la repasser jusqu'à Brieux. À l'aile. Ou dans un petit angle. Ça va passer pour Nathan. Joli but marqué là. Numéro 15. Allez, ça va jusqu'à aller loin. Flavien, pourquoi pas. Oh, il sera bâché. Ça va revenir sur Romain. Oh, ça sera touché par Mathéo. On essaie de le faire briller, Mathéo, ou c'est comment là? Allez, Romain, ça va passer. Jolie réalisation, 5-4. Et ouais, le défenseur qui n'a pas tenté d'intervenir sur Romain, déjà qui revenait de la zone. Ça aurait été un peu sanctionnable quand même. Allez, pourquoi pas une contre-attaque là, menée par Maxime, qui a peut-être retrouvé son pivot. Non, il va retrouver son ailier, à savoir Guillaume, qui va tirer malheureusement hors cadre. Et justement, son joueur adverse qui va réussir à se défaire du marquage de Romain en un petit dribble et 3 pas. Et 5 partout. Le match est totalement relancé. On repart de 0 pour le BBH.
Alors que Lucas va pas tarder à rentrer côté BBH. Allez, c'est annoncé, on fait sortir Ethan. Et pourquoi pas Guillaume? Ouh, Guillaume! Joli but là. Ça a surpris Mathéo. Mais nous, ça nous surprend plus. Parce qu'au bout d'un moment, on sait comment il fonctionne, Guillaume. Et en tout cas, on sait que ça rentre quand c'est comme ça. Et tant mieux pour nos Brestois. Allez, Brieux qui va croiser avec son ailier. Nathan, Baptiste, jusqu'à Paol. Et oui, ça va jusqu'au bout. Ah, il y aura un penalty. Ça sera hors cadre, mais il y aura quand même penalty. Il y a une petite poussette. Je crois que c'est Elon qui est sanctionné. Même si, je ne sais pas si c'est forcément lui qui fait la faute au début. En tout cas, penalty pour l'Esnevin. Ah, dommage. Antonin qui était parti du bon côté la première fois et pas la deuxième. Allez, on a Elon qui est remplacé par Donation. Et du coup, Flavien qui sort. Lucas qui rentre et Ethan qui repasse arrière. Changement tactique. Allez, il va falloir lancer la combinaison. Et pourquoi pas Donation d'un élan? Malheureusement, le troisième poteau n'existe pas. Et ça sera hors cadre. Pour le numéro 73, premier tir dans cette partie. 0 sur 1, malheureusement. Allez, Baptiste jusqu'à Paol. Va peut-être essayer de trouver le pivot côté l'Esnevin. Bien joué. Le croisé pour Brieux. Ça joue dans 1 mètre carré. Pire qu'un appartement parisien. Allez. Tout va bien. Sur ce tir d'Elouane, on va l'appeler Elouane. Comme ça, nous, on a notre Elouan et eux, ils ont leur Elouane. Ouf. Allez. C'était un peu bricolé cette action, mais les Brestois qui gardent la balle. Allez, on fait sortir Lucas. Ethan. Et là, ça va être à Maxime d'aller fixer. Et pourquoi pas d'aller surprendre toute la défense. Et celle-ci, ouais, elle est travaillée depuis quelques semaines à l'entraînement. Pour y être revenu, je peux vous dire des choses sur les entraînements. Voilà, donc c'est le projet, ce genre de combinaison. Et encore une fois, ça marche très bien. Oh, bien joué, Baptiste, bien intercepté par Romain. Et ça part tout seul pour Guillaume qui va se l'emmener tout seul cette balle. Et encore une fois, ça sera hors cadre malheureusement. L'occasion de breaker là pour nos Brestois. Ça ne sera pas pour tout de suite. Toujours 7-6 du coup. Et peut-être bientôt 7-7 avec ce nouveau tir. Paol qui va la tirer premier poteau. Et changement. Guillaume qui change à la place de Clément. Et ça va apporter d'autres compétences. D'autres compétences sur l'aile. Allez, il faut lancer quelque chose. Romain, pourquoi pas. Avec Clément, on l'a passé un petit peu dans les chaussettes, voire dans les chaussettes, clairement. Et on est reparti en attaque pour l'Esnevin. Qui a l'occasion de passer devant dans ce début de match. Allez, Baptiste de loin. Ouh, ça sera dans le but pour le numéro 30. Et l'Esnevin qui passe du coup devant son adversaire, à savoir le BBH. Allez, Romain de loin. Oh là là. Oh bah, il s'est emmené les défenseurs avec lui, mais c'est quand même allé dans le but. Tant mieux pour numéro 43. Allez, 8 partout. Oh bah oui, c'est trop facile de le trouver. Oh là là, Maxime qui était bien retrouvé là, mais très bel arrêt d'Antonin. Et Lucas qui va s'envoyer tout seul cette balle. Ça va passer premier poteau. Et voilà, ça va très vite dans ce match, ça va très vite. Je vous avoue que ça me réveille un petit peu.
Allez, 9 à 8, 15 minutes de jeu, la moitié de cette première période. Allez, Baptiste encore qui va s'emmener ce ballon avec Brieux, qui va ressortir. Et qui va même aller tenter sa chance. Antonin, la longue relance pour Clément. Ah, dommage. Manquait un peu de colle là, sur les mains pour l'attraper comme il fallait. Ouais, ça c'était assez logique. Nathan qui est arrivé pleine balle. Très bien négocié de la part du numéro 15. Qui a inscrit, je crois, son deuxième but du match. Là, 9 partout. Allez, balle perdue pour BBH et contre-attaque un peu trop précipitée. Côté Les Nevins, perte de balle. Et ce sera une touche en faveur du BBH. Sortie de Maxime, rentrée de Morgan qui passe en tant que demi-centre. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Pas d'autres changements à signaler pour l'instant du côté de Pierre. Allez, il faut organiser quelque chose. Morgan, pourquoi pas. Et oui, retrouver Romain. Ouais, il y avait zone, il y avait un pied aussi sur la réception. Dommage, c'était un joli but. Et malheureusement, il n'en sera rien. Allez, Lucas au pressing. Et on va essayer de retrouver le pivot, ça passe pas. Qui essaie de jouer la faute là. Numéro 31. Oh mais les gars. Je suis désolé, mais là les gars, c'est pas très malin là. Allez, Eloane qui est touché là sur le tir. Et on va revenir au 9 mètres pour l'S91. Un petit peu du gros handball là qu'on a eu pendant une bonne minute. Vraiment dommage. Oh, Baptiste qui s'est défait du marquage d'Ethan. Et ça sera un nouveau 9 mètres. Allez, Baptiste encore. Face à Morgan, ça passe pas. Et c'est bien défendu, bien arrêté aussi par Antonin qui va lancer Lucas. Et Lucas qui va y aller tout seul jusqu'au but. Et sanction de 2 minutes. Assez logique pour Eloane. Ouais, poussette sur le joueur contre-attaquant. Allez, 10 à 9 pour le BBH. 17 minutes 45 de jeu passé déjà. Et temps mort posé par le coach de l'S91. Allez, on est reparti. Après ce temps mort. Et du coup, les Nevins qui évolue à 5 sur le terrain. Lucas qui réalise une streak sur Baptiste. Et bravo les gars de la 2, du coup, on a eu le résultat là. Bien joué Morgan aussi sur le pressing, parfait. Ouais, les seniors gars 2 qui sont allés gagner 35-24 à la gare Lesquinez.
Et vous ne rêvez pas, ce nom existe. La gare lesquinaise, effectivement. Victoire 35-24. Voilà. Si jamais. Oh bah là. Quoi? Sérieux? Le mec prend un coup de dos. Le mec lui tourne autour et. Il prend un coup de dos quoi. Il tourne autour le pivot. Turn. Allez. Nathan face à Antonin. Ça sera poteau sortant. Et ça passera pas. Pour le numéro 15 cette fois-ci. Je crois que c'est la première fois qu'il est en échec face à Antonin. Allez Romain, avec Morgan ça va un peu plus vite, avec Flavien c'est touché et ça ira en touche. Allez, il faut profiter, il reste 30 secondes d'infériorité numérique côté vert. Il va falloir en profiter un minimum, ça serait bien. Romain avec Morgan qui va y aller. Pas besoin de caddie pour aller à Poudlard, moi je vous le dis. Morgan le fait très bien tout seul. Allez, Paul avec Maxime qui est pivot depuis tout à l'heure et qui là traverse tous les postes jusqu'à devenir ailier. Allez, bien bâché de la part de Romain. Ouais. Et c'est mis hors de danger par Antonin qui avait bien suivi l'arrêt entre guillemets de Romain. Allez les gars, on s'organise un petit peu. 10-9 hein. À 20 minutes de jeu, le match n'est pas encore fini, ça c'est clair et net. Ouh, c'était très astucieux ce tir un petit peu à la hanche là en l'air. Parfait, 11-9, le break est fait pour l'instant. Très, très bien réfléchi de la part de Flavien ce tir. Poteau rentrant. Allez Baptiste, jusqu'à... Oh l'excellent arrêt d'Antonin sur ce tir de Brieux. Ouais, début de match exceptionnel pour l'instant là. Ah, j'allais dire fallait bien quelque chose pour mettre une clim, mais non, ça ira. Antonin aura sa cage inviolée sur cette action et Romain de l'autre côté qui répond en nettoyant la lucarne. Exceptionnel. Exceptionnel. Oh là là, entre l'arrêt d'un côté et la lucarne nettoyée de l'autre. Alors là, on est plus que servi. Allez, 12-9 pour le BH. Baptiste, pour Brieux, on va aller jouer jusqu'à... C'est pas Nathan cette fois-ci, parce que c'est... C'est Eloane qui est rentré de ce côté-là? Non, c'est pas lui. Non, Eloane est de l'autre côté. Non, c'est le 23. C'est Jason, pardon. Allez, donation avec Flavien. Allez, il va falloir commencer à organiser quelque chose là. Romain, pourquoi pas encore une fois? Ouh, ça sera doublement arrêté. Bien suivi par Mathéo pour mettre ce ballon hors de danger. Allez, Eloane, justement. Allez, ça va pas vers Brieux, ça va vers Eloane. Et qui effectue un marché. Et pas de contre-attaque réalisée. Du moins un peu plus lente que prévu. Flavien, pourquoi pas, pour retrouver son autre arrière. Et Romain, encore une fois bien lancé, qui réalise, je crois, un triplé en 3 actions. Pas content? Triplé. Comme dirait une certaine légende du football. Allez, Baptiste de loin. Allez, qui va mettre une petite clim et enfin relancer l'S9-1 également. 13-10. Allez, Romain pour Morgan qui va se défaire du marquage. Qui a tenté la rougoulette à la fin pour le spectacle, mais attention du coup, ouais, l'arbitre qui met en garde Maxime pour l'éventuelle cravate. Allez Morgan,
avec Lucas. Morgan encore, Romain. Et ça va rentrer une fois de plus pour Romain. Et de 4. Allez, vous êtes une vingtaine de personnes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à follow. On est bientôt à 700 followers. Ce serait bien avant la fin du week-end qu'on l'atteigne ce score. Est très bien défendu. Bon, c'est pas un score d'atteindre 700 followers, vous me direz, mais en tout cas, bien défendu de la part de Flavien encore sur cette action. Allez, Eloane pour Baptiste. Ça sera sur le gardien et peut-être une relance sur Eloane du coup. Trompé d'équipe pour Antonin. Et on va revenir évidemment à la faute. Sombrieux qui avait tenté de remettre ce ballon pour son équipe mais qui a été gêné par Lucas. Allez Eloane. Ouh, ça va passer pour Maxime qui a mis cette balle à rebond. En dessous Antonin. 14-11. 3 buts d'écart entre les deux équipes. Et il reste plus que 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Allez, Flavien qui passe demi-centre pour remplacer Lucas. Allez, pourquoi pas Morgan, bien lancé. Ça se passe très bien pour le numéro 48, encore un nouveau but, 15-11. La suite du match se passe très bien pour l'instant. Alors qu'il y a un changement côté Lesneven. Jason qui sort et Paul qui rentre. Allez Eloane, allez, on va retrouver le pivot. Et encore un nouvel arrêt d'Antonin, chirurgical sur ses actions. Et pour terminer ce match, on va changer les ailiers. Allez Morgan, oh, tout en puissance. 16-11. Et du coup, les ailiers qui ont changé, Clément et Donatien qui sortent. Guillaume et Eloan qui re-rentrent pour les 4 dernières minutes de ce premier acte entre BBH et Lesneven 2. Allez Paul, pourquoi pas, encore un poteau. Ils sont pas très chanceux sur les tirs, les joueurs de Lesneven. Il y a Lucas qui avait demandé la balle en contre-attaque, malheureusement ça ira pas jusqu'à lui. Et de l'autre côté, un nouveau but pour Lesneven. Allez, Zélie qui ressort, Lucas qui va ressortir également. Petite combinaison. Allez Morgan, pourquoi pas, jusqu'à Flavien. Flavien tout seul. Bien arrêté par Mathéo. Fallait légèrement chercher plus encore la lucarne, mais j'avoue que j'aurais pas réussi à le faire, surtout de la gauche. Alors, on va pas lui en demander tant. Nouvel arrêt pour Mathéo du coup. Dans cette première mi-temps. Et encore une fois, on va retrouver Maxime. Compliqué de marquer numéro 31 là. Et encore une fois, Flavien en échec là face à Mathéo. Attention, ça peut vite se transformer en nouveau but pour Lesneven cette action. Et on va revenir à 9 mètres. Allez, encore 2 minutes de jeu dans cette première mi-temps. 16-13. Allez, Morgan qui est en retard, qui va pas chercher plus que ça.
Ethan, oh là là, la passe pour Flavien, pourquoi pas, mais c'est un peu compliqué. Ethan qui est bien placé, c'est bien placé. Guillaume qui avait fait le voyage un peu dans le vent, honnêtement. Mais ouais, Ethan qui s'est bien replacé, qui s'est dit bon, Flavien, tu vas me faire une passe D, s'il te plaît. Voilà, on va pas chipoter. Tu vas là-bas, tu me fais la passe et je vais marquer, s'il te plaît. Merci. Allez, 17-13, toujours 4 buts d'écart. Et loin qui a été battu par Nathan, qui a réussi à se créer une occasion. Et également de l'autre côté, les pertes de balles pour Jason. Et de l'autre côté, Guillaume qui va pouvoir la passer à Maxime. Il est parti sans le ballon. Et là, il y a une belle contre-attaque à jouer. Malheureusement, Morgan qui va rien pouvoir faire. Et Antonin non plus face à Nathan. Ça va rentrer 17-14, il reste 1 minute de jeu. Il faut assurer le plus 4, voire plus 5 si jamais on est un peu trop généreux. Et là, il est un peu généreux parce que la balle était sur le gardien. Et Lou qui a pas réussi à non plus faire la différence sur le deuxième tir. Malheureux sur l'action qui touche le poteau. Allez Baptiste, pour jouer avec Paol, peut-être de loin. Paol lancé par lui-même. Allez Romain, pour jouer avec Maxime, il y a peut-être une occasion alors qu'il reste un peu moins de 15 secondes de jeu. Maxime, jusqu'au deuxième poteau, ça va rentrer. Moins de 10 secondes. Et merci nouveau follower. Allez, de loin Baptiste, pourquoi pas. Ou ça sera dans la tête de Romain. Ah, attention parce que c'était dans la tête de Romain à la base le tir. On a la VAR si jamais il y a besoin de voir quelque chose. Il y a quand même tir dans la tête avant que le but soit accepté. Allez, moi en attendant je vais descendre. Et puis on se retrouve juste après la mi-temps. Allez, on est reparti, on vous passe la compo vite fait. Et c'est bon, je pense qu'on peut repartir direct en attaque pour les seniors gars qui affrontent dans ce choc de haut de tableau l'Esne 22. Allez, Flavien, pourquoi pas pour aller jusqu'à Maxime. Et ça sera mis en touche par les Verts. Allez Morgan pour Maxime qui va les fixer sur le pivot, ça va redonner à Flavien, on va essayer de retrouver Morgan dans l'espace ou peut-être Ethan mais en vain. Allez la touche, Elon était bien placé. Oh Elon le double poteau rentrant. Golasso numéro 93, félicité par son banc, lui qui a été pas mal en échec sur la première mi-temps, qui retrouve le but. Comme d'hab du grand Elou, faire le guignol, comme d'hab. Allez Baptiste, face à Morgan, ça passera pas. Pour le numéro 30. Allez Baptiste encore. Allez, il va y aller jusqu'au bout, il y a Elou qui est parti. Antonin, la longue relance pour Elon, elle est parfaite cette relance, encore une fois. Et Elou le doublé. Une petite célébration mon petit Elou, non? Voilà. On s'y attendait, le petit bisou au banc. Je crois qu'Elou, il a remonté les bretelles, il est reparti. Et oh, de loin, Paol, c'est arrêté, ça revient sur Eloine. Ouh là là! Oh là là, quel arrêt encore une fois d'Antonin qui réalise un match exceptionnel. Encore une fois sur ce tir de Baptiste et Morgan, pourquoi pas? En 3 pas. Non. Ah bon? On n'a pas compté. Je suis pas sûr parce qu'il y a un dribble qui fait un peu plus bas et je pensais que c'était bon. Pourquoi pas? Allez, on va retrouver cette fois-ci Paol qui va réussir à mettre ce ballon au fond des filets. 21-15 pour nos Brestois. Non, 20-16. Une erreur de table. François dans la lune, bravo. Bah, il y en a un qui n'était pas dans la lune en tout cas.
Allez, ça vient avec Morgan de loin. Ça sera touché, mais ça va rentrer malgré que ça soit touché par William dans un premier temps. Et balle au centre pour Tristan. C'est reparti. Attaque placée pour les Nevins. Allez Nathan pour Baptiste, bien intercepté par Elou qui a tout anticipé, qui peut aller avec Ethan ou qui peut aller tout seul. Et cette fois-ci il va heurter un mur. Et ouais, au bout d'un moment William rentre dans la tête d'Elouan. Une fois mais pas deux. Et si. Et pas deux fois mais pas trois. C'est totalement ça. Oh là bien battu là Tristan sur... C'est ça. Une porte, mais pas 15. Allez, Tristan, nouveau but. 22-16. Non, bah non, c'est encore trompé. C'est. Bah là, du coup, il y a 22-17. 22-17. Allez, Franche, faut se réveiller. Faut arrêter de parler. Je vais commencer à regarder la régie d'ici, moi. Allez, Elouane avec Nathan. Ça revient sur Baptiste pour retrouver le pivot encore une fois comme toujours. Et ça va passer sur Tristan encore une fois. Une fois n'est pas coutume. Allez, ça part très vite. Morgan pour aller fixer en 3 pas. Il n'y a pas de sanction, d'accord, pas de souci. Oh la jolie relance là de Maxime. Elou qui a fait l'étoile pour essayer de la choper. Antonin pour l'arrêter. Mais en vain. 22-19, attention à ne pas précipiter les attaques. Ça devient compliqué là. Allez, 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. 22-19. 19 étant le nombre de spectateurs actuel. Merci à tous. Allez Maxime pour aller fixer, pourquoi pas avec Morgan encore une fois. Flavien qui a essayé de la donner à Elou mais compliqué. Et la relance elle est presque pas faite pour Elouane, enfin je vais l'appeler des deux noms, c'est comme ça. Allez, touche exécutée par Antonin. Morgan qui sort, Romain qui rentre. Morgan je crois touché sur ces 2 buts de deuxième. Qui va se reposer. Allez, Flavien qui rentre. Allez, Romain, pourquoi pas. On va retrouver Maxime. Allez, c'est parti en 3 pas. Et Paul en retard qui attrape par l'arrière Maxime. Et forcément qui lâche pas le joueur à temps. Et ouais. Et c'est reparti pour Tristan et son équipe. Tristan qui va passer demi du coup de ce que je comprends et Baptiste arrière gauche. Flavien qui effectue une streak sur Baptiste, le meneur de jeu de cette équipe. Allez bien, ouf. Ouais, ça s'est très bien battu du côté des Nevins. Et ouais, alors c'est Tristan du coup qui rentre dans la défense, sauf qu'il emporte Flavien avec lui. Flavien qui termine au tapis. Et 23-20, alors que les Nevins a plus qu'1 minute 30 de... 1 minute 30 en infériorité numérique. Allez Romain, avec Maxime, il y a un décalage à faire. Et voilà, ça va passer pour Flavien. Ouais, Flavien qui s'est fait mal au dos là sur l'action. Et Morgan qui va rentrer... précipitamment. Allez, 24-20, il reste 1 minute de d'invalidité numérique côté les Nevins. Je crois que c'est Paul qui va s'apprêter à rentrer sur son 2 minutes. Allez, Baptiste tout seul peut-être, non, pour trouver encore son pivot. Ouais, ça c'est pas très sportif cette histoire. Attention monsieur. Ouais, attention à cette intervention Tristan. Allez, Romain, pourquoi pas. On regarde à l'aile. Oh, Maxime, dommage, l'occasion de creuser encore plus l'écart. Après, il reste un peu moins de... Allez, 20 secondes maintenant.
Infériorité numérique pour l'S9-1. Allez, Baptiste de loin, pourquoi pas, non. Ça va arriver sur Ethan, on va glisser jusqu'à l'aile. Et Elouane qui va perdre ce ballon. Ça sera de jouer vite dans un premier temps, mais on reviendra la jouer dans la zone du gardien. Vous êtes plus de 25, c'est le record de la journée. Excellent. Voilà. Quand il n'y a pas de N1, on se réjouit d'avoir à peu près 25 personnes sur le stream. Et bah écoutez, comme j'ai coutume de le dire, ça fait plaisir. Un petit peu moins que cette contre-attaque. Si elle arrive surtout jusqu'au bout, Ethan. Ah, ça sera touché par Antonin. Et malheureusement, ça ira jusque dans le but. 24-21. Attention à ne pas perdre les pédales. Allez Romain, pourquoi pas? Allez, en première attention, ça va rentrer. Tir à rebond et ça va rentrer à 9 minutes de jeu, 25-21 entre les deux équipes. Allez, Nathan, ça va arriver jusqu'à Paul qui va réussir à transformer ce nouveau tir en but. Allez, Morgan pour Romain, lancé comme tout à l'heure, tir à rebond et ça va rentrer 26-22. UBH qui s'est réveillé. Est-ce qu'on peut payer en carte à l'arrivée? Allez Baptiste qui va réussir à retrouver son ailier. Elon qui a bien fermé l'angle. Et ça sera au troisième poteau récupéré par Antonin. Et ça peut repartir de l'avant pour le BBH. 26-22 toujours. Ah, il y avait de la place éventuellement à l'aile avec Elou, mais on n'ira pas le chercher. Ah bah là si, mais on ira mal le chercher. Donc oui Ethan, pourquoi pas. Allez. Oh, oh là là, wow, c'était risqué de la part de William. Et là, il y a moyen qu'il se prenne une contre-attaque, William, justement. Allez, Romain en 3 pas, ça va rentrer une fois de plus. Nathan qui peut pas grand-chose sur ce tir. Numéro 43, en pleine bourre. Ah, ça débat dans le chat. Ça débat. Penalty, là, je sais même pas à quelle occasion c'est. Tellement ça va vite. Encore... tu m'aurais dit ça sur les 2 derniers matchs, on aurait négocié, clairement, on aurait parlé, mais ouais. Mais là non, là c'est pas possible. Mais Elou à gauche, et ouais. Ouais, Elouane, dis-moi d'ailleurs si c'est Elouane ou Elouane. Mais ouais, il est un peu plus, j'ai l'impression qu'il est un peu plus à l'aise. Ouh, belle arène Antonin. Ouais, Elouane a l'air un peu plus à l'aise de l'autre côté. Moi, ce qu'il peut te dire, c'est Elouan et Elouane, phonétiquement. Bah, il met 2 N. Enfin, 2 N E, tu vois. Genre one. Ouais, ok. Tu vois. Ouais, on va retrouver facilement le pivot, encore une fois. Et Romain qui sera battu sur ce coup-là. Et c'est vrai que mettre un droitier à l'aile droite, c'est pas toujours simple. Ils ont que des droitiers. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gauchers à côté de l'S9-1, voire même pas du tout. Je vais éviter de l'appeler comme ça. Hein. Allez, Romain jusqu'à Guillaume. Et deuxième poteau. Ça sera bien logé dans la lucarne de William. Et 28-23. BBH qui prend le dessus sur ce match. Plus 5, 12 minutes de jeu. Et on est 32, et oui, on est 32, bien. Vous commencez à arriver, vous pouvez pas demander aux autres de venir un peu plus... Si tu peux l'appeler Bubu, t'inquiète, ok. Ok, bah je vais tenter. Il faut être... Oh, Paul, ça va rentrer, parfait. Une nouvelle réalisation pour l'S9-1.
Il faut être à l'écoute de son public. Allez Romain, pourquoi pas également lancer. Pardon. Qui s'est étalé comme du n'importe quoi sur le terrain. Ah, pas mal ça. Oh, oh oui. J'espère que tu as suivi ça. C'est horrible à filmer. Bah oui, ça va trop vite. Ça va trop vite. En tout cas, j'ai envie de dire jolie réalisation de la part d'Ethan, même s'il n'y avait pas forcément de gardien. Mais ouais, jolie passe de la part de Lesnovin. Allez, Bubu pour Nathan jusqu'à Baptiste. Ça va faire une passe laser jusqu'à Paul. Et le 25e but pour Lesnovin. Allez, 29-25. Romain peut-être. Romain, ça sera cette fois-ci hors cadre. Attention à ne pas se prendre une longue relance. William aime bien les faire. Oh non. Baptiste réalise un bon match honnêtement si tu veux mon avis. Du moins dans les occasions qu'il a. Et là c'est une très belle occasion qui s'offre à Guillaume. Pour aller mettre ce nouveau but. Premier poteau. La petite relance de Maxime. Ça n'a pas suivi côté Bubu. Donc forcément plus compliqué à défendre. Et 30-25. Allez Nathan, bien anticipé là, Ethan sur Baptiste qui va aller jusqu'au bout de son geste. Penalty et 2 minutes pour Ethan, je crois que c'est le premier pour le BBH. Il fallait que ça arrive. Vu l'agressivité de la défense. Et le retard aussi. Ça peut justifier. Allez Bubu, face à Antonin. Antonin vainqueur. Oh, Antonin qui réalise un match quand même exceptionnel. Hein. Première, deuxième mi-temps, il est là toutes les mi-temps. Oh, bah là par contre, la clim. Allez, la petite clim là pour Antonin. Qui va se prendre un petit lob. Et toujours 30-26 du coup, à 14 minutes 30 de jeu. 1 minute 30 d'infériorité numérique côté BBH. Allez. Maxime, pourquoi pas? Première intention. Premier poteau également, elle est exceptionnelle celle-là. Oh là 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 là. Ouais, petit chab. Il a pris un petit chab tout à l'heure. Le boulanger. What the fuck? Je comprends plus rien les gars dans le chat, je comprends plus rien. De Champions. C'est faux, c'est faux. On est en D1 départemental 1 et c'est le projet d'aller en honneur région pour les seniors gars du BBH. Merci nos follow, j'espère que la Ligue des Champions vous a attiré en tout cas dans nos followers. N'hésitez pas à follow en masse, n'hésitez pas à follow en masse. Objectif 700, on rappelle avant le challenge de Pâques fin mars. Il y a moyen de faire une relance sans donation, mais Flavien qui va poser le jeu. Et vous êtes une vingtaine de rigolos sur le chat là à peu près. Il y en a 3 qui sont sérieux et qui regardent le match normalement. Allez. Allez, Romain pour jouer avec Flavien qui va s'emmener tout seul ce ballon premier poteau. Oh là 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 là, niveau 29 à l'interview après le match SVP. Niveau 29. Ouh, oh là là, voilà.
Voilà, il le prend juste en haut du torse là, Antonin. Let's go, le flop. Ah ouais, bon, il s'est relevé, il a pris un choc, tout le monde s'en fout. Bon, pourquoi pas. On est bon. Ah ouais, Tristan, eh ben, c'est pas forcément prévu que j'interviewe les joueurs même de l'équipe extérieure. Ça aurait pas été dérangeant d'interviewer Tristan. Allez Flavien. Ouh, ça va passer, ça sera touché par William, mais ça va rentrer quand même. Faut innover. Oui, bien sûr. Et il est vrai, il faut innover, mais peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine si je suis toujours là. Voilà. Si je suis toujours là, pourquoi pas. On verra. Parité. Oui, bah, hein, c'est aussi la BUH TV, hein, c'est pas la LS91 TV. Hein. Si jamais il y a besoin d'une, il n'y a pas de souci, on peut vous aider, mais c'est pas la D1 Star League TV non plus. Voilà, bon. Ni la Champions League TV non plus. C'est comme ça. Si on pouvait faire l'arena. Ah, on le fera pendant l'année, on le fera. Allez, Romain, avec Morgan, il va la jouer tout seul, Morgan. Oh, et malheureusement, ça sera une mine dans le poteau. Pourquoi ton année prochaine parce que on démarre des projets toutes les saisons, etc. Voilà, c'est comme ça que je marche. On vient voir les matchs du BBH, on est fidèles. Ah, bon, ça change rien. Ça changera rien. Je suis... du monde. Ah, je vois. Ça négocie. Mais ça changera rien. Oh, attention, ça va aller jusqu'à Maxime. Mais ça peut être un joli love fait par Boubou. J'appelle Boubou au lieu de Bibu, mais c'est pas grave, c'est un détail. Après, on prend Il aurait eu tous les surnoms pendant le. On prend l'échec. On a un TPE en plus au club, il n'y a aucun problème si jamais vous voulez faire un. Restaurant. J'ai un PayPal. Enfin bref. Allez, nous écartons pas. Plus 6 pour le BBH, on revient au vrai sport. Allez, Romain. Oh, et là c'est Mathéo d'ailleurs qui est rentré sur le terrain. Flavien, joli pressing. Et ça a permis à ses coéquipiers de se replacer. Par contre, Romain, t'es pas replacé, mon grand. Et Maxime qui va pouvoir emmener ce ballon jusque dans les filets. Pour l'S91, 33-28. Allez, Flavien. Allez, Maxime, c'est annoncé. On va tourner autour du pivot. Ouais, ça c'est... Ouais, il y en a qui écoutent pas trop à l'entraînement. Allez, Morgan, pourquoi pas s'arrêter dans un premier temps par Mathéo, mais très très bien récupéré par Maxime, très très bas. Et qui a bien contrôlé son équilibre. Et qui a permis de marquer un 34e but pour son équipe, 34-28. À presque 19 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ah, dommage Clément, en deux temps sur Bibu. Faire un qui va début. Allez, pourquoi pas Baptiste. Oh, Oh non. dommage, ça rebondit. Le train de live. Ah, on pourrait faire le train de live, mais il faudrait déjà de ça qu'on soit affilié et de deux que vous payez. Et c'est pas le projet non plus, c'est pas ça. Peut-être l'année prochaine, comme je dis depuis tout à l'heure. Non, mais c'est clairement pas le projet parce que pour des raisons évidentes mais qui vous paraissent pas évidentes. Je peux comprendre. Mais il n'y aura pas de train de live malheureusement sur cette chaîne, même si je souhaiterais beaucoup. Ah, attention, là, bien joué. Et là sur le tir d'Ethan, je crois que Maxime a pris un éventuel coup de genou bas-ventre. Allez, donation. Ouais, passage en force, bien joué. Bien négocié de la part de Paul. Well done, kid. Allez, 34-29. 20 minutes de jeu, plus que 10 minutes. 5 buts d'écart entre les deux équipes. Vous êtes presque une trentaine. Presque une trentaine. Ouais, est-ce que ça va niveau caméra? On est pas mal. Vous arrivez à suivre le match grâce à Sacha. Allez, Paul. Ça va rentrer une fois de plus pour l'S91. Ouh là là. Aïe aïe aïe. La balle qui lui est sortie de la main. Et une nouvelle occasion pour l'S91 là. De revenir
à -3, mais ça sera pas le cas. Encore un joli arrêt d'Antonin. Et Pierre qui fait descendre la température pour un nouveau temps mort. Allez, on est reparti. Après ce temps mort. 29 à interview. Non, mais j'ai compris. J'ai compris que vous voulez Tristan à interview. Mais ça sera un joueur du BBH. Je vous le garantis. Là, je suis désolé d'éventuellement vous décevoir. Mais ça sera un joueur du BBH. Ouais, ça c'était presque téléphoné, Ethan. Allez, Bébu qui s'emmène ce ballon tout seul. Ethan qui va aller jusqu'à provoquer penalty. Assez logiquement, défense en zone pour passer devant le joueur. Pas de sanction. Mais évidemment, défense en zone. On a vu Quentin souffler sur l'action. Et c'est pas étonnant non plus. Allez, Nathan. Je crois que c'est Nathan, ouais, c'est ça. Ouais, face à Antonin, ça va passer cette fois-ci. 34-31, le match n'est pas fini, il reste un peu moins de 9 minutes. On n'est pas chez Beansport, les gars, il faut se détendre. Déjà, il faut que les joueurs du BBH veuillent bien passer en interview et après on essaiera de voir pour les adversaires. Allez, Morgan, jusqu'au bout Morgan, pourquoi pas. Oh, c'est un excellent poteau rentrant là, de la part du numéro 48. Excellente réalisation. Allez, Baptiste qui a essayé de retrouver son pivot, ça passera pas. Et ça sera remise gardien de but. On est reparti. Pas trop de changements effectués par Pierre là. Toujours Guillaume et Louan sur le banc. Donation et Clément qui assurent bien aussi à l'aile. Mais évidemment le projet de jeu entre guillemets est fixé sur la base arrière. Donc forcément plus compliqué d'aller chercher les ailiers. Allez, on fait sortir justement le pivot. Lucas, pourquoi pas d'un élan de génie. Oh Lucas, très joli tir à la hanche. Et qui vient tromper tout le monde. Le commentateur est top jeu qui vous. Merci beaucoup Tortulip. Excellent pseudo, vraiment. Non, vraiment, ton pseudo est très satisfaisant. Allez, Baptiste. Ouh, ça va être sur Antonin. Et peut-être la contre-attaque. Non, on va pas tenter de la mettre sur les ailiers. Il y a 36-31 certes, mais on va pas tenter non plus n'importe quoi. Allez, Lucas, pourquoi pas. Qui va gratter le penalty. Et voilà, défense en zone de Paul. Il va interviewer Lesney en plus. Non, toujours pas. Arrêtez de forcer, ça marchera pas. Je répondrai plus. C'est décidé. Allez Maxime, pourquoi pas. Face à Mathéo, ça va passer. Oh le large est pris. 37-31. 23 minutes 30 de jeu. Allez, ça revient sur Tristan. Ethan, ça va être anticipé par les Noirs, mais ça passe pas. Des deux côtés même, ça passe pas. Allez, on va la jouer doucement, mais simplement pour Antonin, on va pas tenter de relance stupide. Allez, s'il te plaît. Non, c'est pas non plus en Mamadouan que ça va changer grand chose, même si du coup ça me fait beaucoup rire. Mais non, toujours pas. Allez. Allez Maxime, pourquoi pas. Et ça sera mis hors de danger par Mathéo.
Allez, Nathan. Essaie de trouver son pivot, bien gêné. Et là, cette fois-ci, c'est parti pour Donation. Oh non, Donation. Oh non, l'échec. Oh non, alors là, ouais, c'est plus que le chapeau, là, c'est... Oh, aïe, aïe. Oh, ça commence à partir en steak. Ah bah là, par contre, ça va rentrer. Ah, Donation qui s'en veut au point de vouloir changer. Non, c'est faux, c'est Pierre qui a demandé le changement, mais... Et voilà, j'étais sûr. Mais ouais, mais en même temps, je veux dire, les roses, ils sont pas en rose. Ah, vous êtes horrible. Ah, c'est tendancieux. Bah oui, mais en même temps... Ah, je connais ce pseudo, ça me dit quelque chose. Dans une autre vie. Bubu homme du match. Oh, Bubu, on l'a pas trop vu en deuxième mi-temps, honnêtement, hein, si on veut être honnête. Oh oui, Flavien. Oh, excellent tir à la hanche, encore une fois. Et ça va tromper Mathéo. 38-32 pour le Brest-Bretagne handball. Noir et rose. Pour les roses et roses. Voilà. On va pas dire la couleur parce que c'est une couleur qui vous pose problème. Ça, bah, c'est pour Tristan. Pas de passage en force sur Morgan. Allez, c'est reparti. Est-ce que Morgan va justement se venger? Oh là, la cravate de fou et le but de fou également. Allez, Brieux, je suis désolé, je suis impartial la plupart du temps. Mais là, ça dégage. Je peux pas dire mieux. Là, sur l'action, Morgan a très bien géré ses 3 pas. Excellent but et très bien négocié. Allez, Mathéo qui change avec William. Et ouais, pour les dernières minutes, il reste 4 minutes de jeu, 6 buts d'avance pour le Brest-Bretagne handball. Ça donne quoi au classement pour le moment? Là, c'est le 3e contre le 4e. Donc là, je crois que BBH est 3e et l'S9 4e. Et après ce match, ça sera toujours le cas, je suppose. Ouais, il y aura zone. Et je crois que c'est Paul, si je ne me trompe pas, qui est parti faire un passage en force. On va dire un passage en force quand même sur Guillaume. Qui s'est relevé, le numéro 2. Pas d'applaudissements parce que nous sommes dans une cathédrale, il faut le savoir. C'est parti dans tous les sens. Ça a applaudi dans tous les sens, mais ça n'a jamais rien eu de concret. Comment ça dégage? Non mais voilà, c'est dans l'expression, c'est dans la fougue du geste, tu vois. Oh, Morgan, encore une fois, le joli lob. Pas joli lob, c'était à hauteur du gardien quand même, donc... Ah oui, comment ça dégage? Ben oui, sur le coup, ça dégage, c'est vrai. Je ne pouvais pas dire mieux dans la fougue du mouvement, c'était ça. Évidemment, il y a rien, j'ai rien contre Brieux, il n'y a pas de souci. Je passe mon temps à me justifier quand même, c'est quand même fou. Ouais, Lucas, pourquoi pas, la relance pour Baptiste de l'autre côté. Nathan qui va aller la passer pour son pivot. Et oui, excellent Antonin. Et la relance, il y avait 2 campeurs devant côté brestois. Et ça va passer pour Flavien. Oh là là. Ouais, excellente fin de match, hein, livré par nos Brestois, 41-33. Ouais, l'arrêt était tout en douceur, mais ça va passer. Oh, limite, c'est bon. L'autodérision, second degré, vous connaissez? Allez, Paul, pour Nathan, il va revenir plein axe. Nathan tire à la hanche, c'est bien anticipé par Antonin, qui fait la relance sur Lucas. Et Lucas en 3 pas, ça sort au cadre. Et Lou qui applaudit quand même. Heureusement que Tristan sur l'interview pour nous réconforter. Eh ben écoutez, merci les pas difficile. Merci beaucoup Chazalon, c'était plaisir. Mais bon, honnêtement, vous savez quoi? Non, vous n'avez pas négocié avec moi. J'allais dire, on va lui poser la question. Non, c'est un non ferme. Ce n'est pas possible. On ne le fera pas. Allez, Baptiste pour retrouver son pivot, ça passe pas. Flavien pour la remettre pour Romain. Attention, il y en a encore de l'énergie. Comme Romain, par exemple. Non, pas d'interview. Et ouais, allez, 42-33. Là, le l'Est-de-Vin qui n'arrive plus à marquer de buts.
Allez, Baptiste encore une fois pour retrouver son arrière. Oh bah joli barre entrant de la de Paol. Malheureusement Guillaume qui était sur le... Oh stoppez-vous. Stoppez-vous. Mais ouais, Guillaume qui était en retard sur la défense, malheureusement qui n'a pas réussi à la mettre plus loin que ça. Et toujours, enfin pas toujours du coup, maintenant 42-34. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute de jeu. Morgan pourquoi pas, tout seul. Et là par contre c'est presque un drop là ce qui se passe. Allez, il va récupérer le ballon, il va la remettre à Flavien qui va peut-être y aller tout seul. La petite feinte. Oh le poteau rentrant, ça va passer, excellent. Deuxième poteau, excellent, parfait, ça va rentrer. Et il reste 30 secondes dans cette fin de match. J'ai l'impression que Glesnova a malheureusement abandonné. Et je dis pas ça pour vous amadouer, c'est absolument faux. Allez Baptiste pour retrouver son pivot comme d'habitude. Ah, ça va tromper Antonin. Malheureusement. Ouais. Allez, il reste même pas 10 secondes. Et pourquoi pas Flavien? Oui, vas-y, bah vas-y. Hein. Ah dommage, ça sera hors cadre. Allez, fin de match. Et puis, bah, si vous voulez vraiment l'interview de Tristan, je vais lui poser la question, je vais essayer. Mais en tout cas, restez jusqu'à la fin et vous aurez l'interview.